Depuis un certain moment, on demande aux jeunes de se lancer dans l'agriculture, d'investir dans l'agriculture. Mais moi, en tant que jeune, je me pose bien la question de savoir est-ce que le système est fait de telle sorte qu'un jeune démuni qui n'a ni formation, qui n'a ni savoir-faire, qui n'a ni technicité, peut vraiment s'en sortir en produisant, par exemple. Est-ce que l'ingénieur qui vient de sortir dans un centre de formation ou bien le technicien qui veut se lancer dans la production, par exemple, peut vraiment s'en sortir? Est-ce que le système est fait de telle sorte que tout individu qui veut se lancer dans l'agriculture peut vraiment s'en sortir? Alors aujourd'hui, c'est une thématique vraiment très sérieuse. J'ai donc décidé de partager avec vous cela. Aujourd'hui, on va parler de l'impact de la jeunesse dans l'agriculture. Donc, si tu es jeune comme moi, si tu es un agripreneur comme moi, tu es un entrepreneur agricole comme moi, je te demande de laisser un commentaire, je te demande de laisser tes difficultés pour qu'ensemble on puisse échanger. Alors, on va d'abord commencer par les chiffres. Déjà, il faut savoir que pour un pays comme le Cameroun, où 70% de la population dépend de l'agriculture, il n'y a que 3% du budget national qui est consacré à l'agriculture. Moi, en tant que jeune, je pense que ce budget serait à revoir. Ce budget est très petit. Ce budget ne peut pas permettre que le Cameroun se développe de manière optimale. Donc, vous convenez avec moi que ce budget reste vraiment très petit. Ce budget ne peut pas permettre que les acteurs agricoles puissent s'en sortir, puissent se développer et qu'on puisse avoir une production optimale. Donc, ce budget est vraiment à revoir. Et même quand on veut se lancer dans le secteur agricole au niveau de la production, par exemple, il existe 3 facteurs ou bien 3 critères qu'on doit s'appuyer. Ces critères sont indispensables. Le premier critère qui existe, c'est la terre. Est-ce que les terres sont mises à la disposition des jeunes ou bien est-ce que les jeunes ont accès de manière facile aux terres pour enfin produire ou bien lancer les projets après avoir fait des années d'études? Non. Est-ce qu'un jeune démuni qui n'a rien, qui veut se lancer dans l'agriculture, est-ce que les terres sont mises à sa disposition? Je ne pense pas. Ce sont des choses à revoir. Le deuxième critère, qui est le critère du financement, du capital. Est-ce que le jeune là, qui veut se lancer dans l'agriculture, dans la production, peut avoir accès facile au financement? Je ne pense pas. Est-ce qu'après les études d'un jeune technicien, d'un jeune agronome, est-ce qu'il a accès au financement? Je ne pense pas. Ce sont des choses à revoir. Le troisième facteur qui est le facteur de la technicité, de la connaissance, du savoir-faire. Combien d'écoles de formation d'agriculture existe-t-il au Cameroun en fonction des besoins? Combien? Il existe peu. Il existe vraiment peu en fonction du besoin. Donc vous-même, vous pouvez voir et imaginer le calvaire que vivent mes jeunes frères. Et pourtant, chaque jour, on nous demande, allez faire l'agriculture, allez investir. Pourtant, les conditions de l'État ne sont pas réunies pour pouvoir accompagner ces jeunes-là réellement à pouvoir produire. Pourtant, l'agriculture est une science, l'agriculture est une filière où on retrouve plusieurs autres sous-filières telles que la production, la transformation, la distribution. On ne devrait pas seulement demander aux jeunes d'aller cultiver la terre. On devrait aussi mettre à leur disposition, réunir à leur disposition les conditions adéquates pour que le jeune puisse s'en sortir. Donc, comme je disais, on ne devrait pas seulement inviter les jeunes à aller cultiver la terre. On devrait aussi inviter les jeunes à se lancer dans d'autres
filières de l'agriculture, on devrait aussi leur dire allez faire la transformation, allez faire la commercialisation ou la distribution si vraiment les conditions étaient vraiment réunies. Donc, une fois de plus, j'invite l'État camerounais de mettre à la disposition de nous les jeunes, de ces jeunes démunis qui n'ont rien, qui veulent se lancer dans l'agriculture, de les permettre d'accéder plus à certaines ressources permettant de produire, permettant de croître le secteur agricole. Non seulement cela nous permettra d'avoir une autosuffisance alimentaire, mais cela permettra aussi de créer des emplois. Cela apportera des gens dans notre pays, tels que les investisseurs, tels que des visiteurs, mais de manière réelle, de manière sécuritaire, de manière effective. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, si tous ces moyens d'accompagnement ne sont pas mis à la disposition de ces jeunes, de nous les jeunes, de ces acteurs agricoles, on ne va jamais avoir une agriculture fiable et avancée. Par ailleurs, malgré tout ce qu'on vient de citer, malgré tous ces points pertinents qu'on a touchés, malgré tous ces manquements de notre gouvernement, l'unique conseil que moi je peux te donner en tant que toi jeune qui veut te lancer dans l'agriculture, si tu veux te lancer dans la production par exemple, l'unique conseil que je veux te donner, c'est de ne compter sur personne, surtout pas sur l'État, surtout pas sur le gouvernement pour pouvoir débuter ton activité agricole. Ce que tu dois faire, c'est de te lancer. Lance-toi. Lance-toi. Je dis bien lance-toi. Peut-être un jour les choses vont changer. Peut-être le reste viendra. Lance-toi, mais ne compte pas sur quelqu'un pour pouvoir débuter ton activité agricole. J'espère que, une fois de plus, ces échanges vont vous motiver de pouvoir vous lancer dans votre activité agricole. Donc à très bientôt pour de nouveaux sujets. Bye bye.